La parole est à Madame Gilda Aubert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales. Madame la ministre, le XXIe siècle est annoncé comme le siècle du vieillissement. La France va devoir faire face à une augmentation sans précédent du nombre de ces personnes âgées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les 75 ans et plus, nombreux de plus de 5 millions actuellement, seront plus du double en 2060 et les plus de 85 ans tripleront en 2050. Je sais, Madame la ministre, que le gouvernement a ce sujet à cœur et le rapport Aquino-Broussy-Pinville qui prône anticipation, adaptation et accompagnement répond à cette volonté de prendre en considération l'effet papy-boom. Je voudrais souligner l'engagement de nombreuses associations et organismes pour le maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible et leur accompagnement dans la perte d'autonomie. Il s'agit aussi de se préoccuper de l'isolement de nos seniors, souvent touchés par la solitude et l'éloignement. Les EHPAD jouent dans ce sens un rôle précieux de socialisation. Alternative à l'établissement médicalisé, représentant un accueil structurant et rassurant pour des personnes autonomes ou en situation de dépendance légère, chacun y est chez soi, entouré de ses voisins et du personnel encadrant. Or, trop souvent, la question des moyens se pose pour y accéder, en particulier pour les plus faibles revenus et les classes moyennes. Les aides, parmi lesquelles l'APA, attribuées par les conseils généraux, sont alors déterminantes. À l'heure où le maintien à domicile est encouragé, ne pouvons-nous pas craindre que l'importance de ces établissements soit minorée, alors que la refonte de la carte territoriale se profile et que les départements sont sur la sellette? Madame la ministre, ma question est simple. En vue du projet de loi relatif à la parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Gilda Aubert. Oui, le gouvernement a la volonté de relever avec volontarisme le défi du vieillissement de la population. Contrairement à ce qu'a fait la majorité précédente, qui a parlé, a fait des promesses, mais n'est jamais passé aux actes. Avec Michel Delaunay, nous avons préparé un texte de loi auquel nous continuons de travailler maintenant avec Laurence Rossignol et que nous vous présenterons prochainement. Nous avons la volonté de favoriser le maintien à domicile. Aujourd'hui, ce sont 700 000 personnes qui peuvent rester à domicile. Et la loi d'accompagnement et de prévention à laquelle nous travaillons permettra d'être aussi une meilleure prise en charge en termes de pouvoir d'achat. Très concrètement, ces 700 000 personnes, lorsqu'elles seront chez elles, pourront avoir 1 heure d'aide de plus par jour lorsqu'elles sont en GIR 1, 1 heure d'aide de plus par semaine lorsqu'elles sont en GIR 4. Ça, c'est une avancée extrêmement concrète. Mais nous avons aussi la volonté de reconnaître le libre choix de la personne, rester chez soi ou aller dans ce que l'on appelait et que vous mentionnez un foyer logement. Le gouvernement s'engagera pour la reconnaissance de ces établissements. Il s'engagera concrètement financièrement à travers 40 millions qui viendront financer des animateurs dans ces établissements et 40 millions d'investissements supplémentaires par rapport à ce que réalisent déjà les collectivités locales. Vous le voyez, Madame la députée, le gouvernement s'engagera avec force et je suis certaine que nous serons nombreux à nous rassembler pour une meilleure prise en charge des personnes âgées à domicile. Merci, Madame.